attendre que la ministre des Outre-mer vienne en Guyane pour installer un comité de gestion de crise, alors que cela fait 4 mois que je ne cesse de réclamer l'équivalent, est un acte gravissime qui signe en quelque part qui signe l'échec de la politique qui a été menée par le préfet et par la DG de l'ARS pendant ces 7 mois passés. Je regrette effectivement qu'on n'ait pas pu suivre les préconisations qui avaient été édictées par le Premier ministre, qui demandait que ce soit les préfets et les maires, les acteurs de terrain, qui fassent remonter un certain nombre de préconisations. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est la ministre des Outre-mer qui vient pour dire ce que serait la stratégie sanitaire pour la Guyane. Et je trouve ça fortement regrettable pour ce que nous sommes, d'autant plus que je n'ai eu de cesse de le rappeler. Vous voyez, ce courrier, il est daté du 1er février 2020, et dans ce courrier, je disais déjà que on ne pouvait pas se contenter de calquer sur le territoire de la Guyane les préconisations qui avaient été dictées au plan national. Et parmi les critères que je mettais en avant pour expliquer pour quelles raisons ça serait difficile, je parlais de la perméabilité des frontières, je parlais des flux migratoires totalement informels qu'on ne peut pas contrôler, je parlais des grandes disparités géographiques, des disparités sociales, culturelles et économiques du département. J'ai aussi évoqué dans de nombreux courriers le fait qu'il y a beaucoup de familles qui vivent dans des habitats de fortune sans accès à l'eau, dans une situation de proximité énorme, et que ce sont des paramètres qui ne faciliteraient pas le respect des consignes de prévention de sécurité sanitaire telles qu'elles avaient été édictées. Et c'est pour cette raison que je ne cessais de solliciter de la part de Monsieur le Préfet l'instauration d'un conseil scientifique et technique local, parce que j'avais compris que le conseil scientifique national ne pouvait pas avoir tous les paramètres pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour ce qui concerne la Guyane. Même lorsque le Premier ministre, dans sa circulaire, a demandé au préfet de mettre en place le COLEC, le comité local de levée de confinement, le préfet de la Guyane a refusé de m'entendre et il a refusé de mettre en place le COLEC en Guyane. Alors qu'il y a d'autres préfectures en France qui l'avaient fait en invitant à la table, comme je le préconisais, des présidents de PCI, des socioprofessionnels, des chambres consulaires, etc., la CRSA, tous les partenaires, les associations communautaires également, des personnes qui sont acteurs de terrain, qui sont plus proches des réalités que vivent les habitants. Il fallait les associer à cette réflexion. Il n'a pas voulu le faire. Et aujourd'hui, tout le monde est content de voir que la ministre vient et nous dit « mettons en place un COGEC élargi aux élus, aux socioprofessionnels ». Non, je trouve que là, on s'est fait vraiment infantiliser. Et c'est dommage que je n'ai pas été présent à cette réunion. C'était quand avant-hier, c'est lundi soir à l'Institut Pasteur, parce que j'aurais été là, que je me serais permis de dire un certain nombre de vérités à ces personnes. Mardi soir. C'était mardi, oui, mardi soir, mais j'aurais pu dire ces vérités-là. Mais en même temps, je rappelle, j'ai beaucoup cité Paul Laporte, qui en 1915, déjà, ça fait plus d'un siècle, disait que les échecs de toutes les tentatives de développement de la Guyane sont certainement les conséquences des mauvais choix des colons et de l'imprévoyance des chefs. Et bien aujourd'hui, on est exactement dans cette même configuration. Où ce sont directeur d'école, je crois, qui a tout à fait, il était directeur d'école, la Guyane des écoles. Et cette petite phrase-là m'avait marqué au moment où je l'avais lue. Et quand je fais le parallèle avec ce qui s'est passé pour la gestion de cette crise, j'ai l'impression qu'on est exactement dans la même configuration. Alors,